Mireille Mathieu est sur Europe 1 ce matin à l'occasion de ce 11 novembre, invité inattendu du 5-7. Mireille Mathieu, vous qui portez très souvent les couleurs de la France à l'étranger, qui ne manquez pas une occasion de chanter la Marseillaise. Vous aimez ces jours de commémoration, ils sont importants ? Je pense que c'est très important de ne pas oublier les personnes qui se sont battues pour notre pays, pour la France, pour la liberté, pour beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup. C'est important de commémorer l'armistice. Vous avez déjà participé à certaines de ces commémorations ? Non, jamais. Tout à l'heure, Emmanuel Macron présidera une cérémonie au Panthéon pour faire inhumer la dépouille d'un poilu, Maurice Genevoix, qui fut aussi écrivain, qui raconta les l'Académie horreurs française. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer. C'était quelqu'un, évidemment, extrêmement brillant et très pétillant comme personnage, très brillant. Maurice Genevoix qui a raconté la guerre, les horreurs, et qui reposera désormais au Panthéon. Si je dis que vous êtes une patriote, Mireille Mathieu, pour vous, c'est pas un gros mot. Je suis française, fière de l'être, et quand je voyage, je chante bien sûr dans plusieurs langues, mais je chante ma propre langue, le français, et je suis fière de dire que je suis française. Je peux vous dire que quel que soit le pays où je me produis, la France et la langue française est très aimée. Et vous incarnez quelque part sur scène la France quand vous arrivez comme ça à l'étranger. Vous êtes un peu l'un des symboles vu de l'étranger de la France. Vous savez, quand j'ai la chance de me produire dans différents pays, de rencontrer des artistes différents, de cultures différentes. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup touchée. Au Liban, on a demandé à des écoles 3 chansons qui est le symbole par exemple, de la paix. Il y en avait 3, donc la langue libanaise, l'anglais et le français. Et donc l'anglais a été Wonderful World par Louis Armstrong. Fayrouz, qui est une grande chanteuse libanaise, mais c'est une icône, c'est immense. Et la 3e chanson est Mille Colombes. Alors j'étais très fière que Mille Colombes soit représentée au Liban, et j'ai une pensée pour le Liban qui a souffert et qui continue de souffrir avec tout ce qui se passe. Vous citez Mille Colombes, qui est votre hymne à la paix, et qui parfois s'ajoute à la Marseillaise lors des commémorations officielles de ce 11 novembre. Ça arrive que dans certaines communes, on diffuse votre chanson au moment de déposer comme ça une gerbe devant les monuments aux morts. Faites partie comme ça des commémorations du 11 novembre, ça vous fait quoi ? Je suis très touchée, bien sûr, après la Marseillaise, que j'ai eu l'opportunité de chanter et de l'enregistrer avec le colonel Boutry et les chœurs de l'armée française. Et Mille Colombes, et c'était une idée de Eddie Marnet. Et c'était une idée qui me remplissait de joie de l'interpréter. Et c'était vraiment un bonheur pour moi. Et qu'on la joue, ça me touche énormément. En ce 11 novembre, on pense aux épreuves que la France a pu connaître, la Grande Guerre, bien sûr. On connaît, nous aussi, à notre échelle, des épreuves en ce moment. Il y a le terrorisme, le fanatisme, puis cette épidémie, évidemment. Subit, et sans compter, j'ai une pensée pour notre pays, évidemment, qui est confiné. Comment vous vivez, vous, cette période ? Le premier confinement a été extrêmement difficile pour moi parce que je rentrais de voyage. C'était le 14 mars. J'étais à Paris, ça a été difficile. Je pensais évidemment aux soignants qui sont des héros, des gens extraordinaires qui donnent leur vie. Il y a aussi d'autres personnes, des routiers. Enfin, pour moi, le premier confinement a été difficile et ça continue. En Provence, c'est pas pareil, mais quand même, il faut porter. Il y a beaucoup de gens qui font pas assez attention. Il faut se laver les mains, porter le masque. C'est très important. On entend votre message. En ce 11 novembre, on parlait de Mille Colombes. Je sais pas si on va bien vous entendre au téléphone. Vous nous feriez pas un petit morceau ? Bien sûr, avec plaisir. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Mille Colombes, en ce 11 novembre, en direct avec Mireille Mathieu au téléphone. Merci beaucoup d'avoir été l'invité inattendu ce matin.